Vous avez pu le voir s'installer parce que on ne cache rien des coulisses souvent sur Twitch en filigrane. À l'instant, Eddy de Pretto est notre invité dans MVP. Bonjour Eddy. Bonjour. On se tutoie, on se voit. On peut se tutoyer, enfin, comme tu veux. Je vais te faire une confidence. Je suis très touché Ah oui? que tu aies accepté notre invitation parce que je sais que la vie d'un artiste est très remplie. Oui. Très chargé, tu es dans une tournée des Zéniths en ce moment par exemple, Oui. et j'imagine que ton temps entre les concerts, la création, la promotion et puis la vie personnelle aussi doit être très compté. Et en fait, ça m'a presque surpris que tu aies réussi à trouver le temps de venir dans une émission dont je suis très fier, mais qui est une émission sur Twitch. Et ça m'a touché, voilà, je suis très heureux de ça. Bah écoute, en vrai, on parlait de la possibilité aujourd'hui de parler de son projet un peu partout, donc dans les médias traditionnels, mais aussi dans les médias du web. Et Twitch en fait partie, donc pour moi, c'est avec grand plaisir que je viens aussi toucher les gamers qui sont chacun chez eux. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Hier, j'étais en direct au salon, il y a un salon à Paris du jeu vidéo, la Paris Games Week. Tu es gamer, toi, Eddy, ou pas? Moi, je joue à GTA. Ouais. Enfin, j'ai beaucoup joué à GTA et aux Sims. Je sais que les Sims, ça revient aussi pas mal. Et GTA, GTA, mais je crois que ça va ressortir bientôt. En fait, le succès n'a jamais. C'est un jeu. Ouais, alors moi, je suis pas un expert du jeu vidéo, mais je vois bien dans l'univers de Twitch, par exemple, que GTA, en fait, le succès ne s'est jamais arrêté. Alors, on attend le prochain, mais en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Ouais. Écoute, c'est mes jeux. Sinon, je jouais à Roller Coaster Tycoon. Okay. Là. J'aimais bien les trucs où tu pouvais construire des choses. Donc, SimCity, les Sims, Roller Coaster, Zoo Tycoon aussi pour faire des zoos. Bref, tous les trucs où tu peux construire un peu ton monde. Ça parle au chat. Je vois du Eddy le King, je vois du Eddy Gaming, je vois du on t'aime Eddy, je suis trop fan de lui, dit Latina également. C'est l'un des plaisirs de Twitch, c'est qu'on a un chat et qu'on n'est pas trop bien. tout seul. J'ai l'impression d'avoir 175 ans aujourd'hui. Oui. Pourquoi non, mais tu m'expliques la plateforme et tout. Genre, Twitch, tu connais en plus. Non, mais je connais deux noms. Après, je t'avoue que je suis pas tous les jours dessus, un suiveur de Twitch, mais je sais que ça existe. Mais parfois, il y a des retransmissions, je vois des TikTokers qui retransmettent en même temps leur Twitch session en train de jouer aux Sims ou je sais plus à quel jeu, des trucs qui font peur un peu dans les maisons là. Avec, tu sais, juste les mains là. Ça a beaucoup de succès, succès. Et moi, ça me fait beaucoup peur. Et dans ta vie très chargée aujourd'hui, tu as le temps de jouer encore un peu ou Non, pas du tout. T'as mis de côté. Ouais, vraiment, j'ai mis de côté. Après, j'aimerais bien, il y a des moments où je me dis, j'aimerais tant rouvrir une session de Sims un peu et avoir cette possibilité-là, mais je suis tellement focalisé sur créer des nouvelles chansons, la tournée, parler de mon projet actuel. Donc ça me prend en effet beaucoup de temps et c'est un peu mon focus numéro 1 quoi. L'interview MVP en fait, c'est un moment, on se dit, on va recevoir quelqu'un qui a déjà un parcours de vie, un parcours pro réussi, pour témoigner un peu de ce parcours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, jeunes ou moins jeunes, qui se projettent parfois ou dans l'avenir quand ils sont jeunes ou dans une reconversion par exemple et qui se disent mais quelle voie je dois emprunter, comment je dois l'emprunter, quelles études je dois suivre, est-ce que je dois m'écouter, est-ce que je dois écouter les autres, et quelqu'un qui quelque part a réussi, il a su répondre à toutes ces questions. Toi par exemple Eddy, quand on te demande, quand tu rencontres quelqu'un et qu'on te demande tu fais quoi de beau dans la vie, tu réponds quoi? Comment tu te définis? Alors déjà, oui. Alors, on me pose de moins en moins cette question. Tu m'étonnes. Mais quand on me demande, déjà, je réponds pas au sérieux parce que c'est un peu délicat de dire, je fais de la musique. De se définir, en plus, j'en fais mon métier. Donc voilà, je dis ça, oui. Soit je dis des conneries parce que, j'aime ça. Ou soit je réponds au premier degré. Et dans ce cas, je dis que je fais de la musique de mon métier, que je fais pas mal de tournées, que j'en vis assez bien aujourd'hui et que c'était une passion depuis petit, quoi. C'était un rêve d'enfant qui s'est concrétisé avec les années et le travail surtout. Ce rêve d'enfant, est-ce que c'était d'être artiste, d'être chanteur, d'être comédien? Parce que je sais qu'aussi, c'est peut-être parti de là, en fait. Ouais, ça part de tout. Ma mère m'inscrit à des cours de théâtre. En effet, quand j'étais petit, j'étais à Créteil, en banlieue parisienne. Parce qu'elle sent chez toi... Parce qu'elle sent que déjà, le sport, c'était nul. Enfin, j'étais vraiment... On me passait la balle au basket, je me rappelle, tout le monde rigolait parce que j'arrivais pas à l'attraper. Enfin, tu vois, c'était vraiment... J'étais ce genre d'enfant. Tu sais le moment où... Est-ce que tu as connu le moment, tu sais, où on forme les équipes de foot dans la cour de récré et on choisit par ordre de force
J'étais dans les... Ah bah, Eddie, toujours les derniers, Eddie, hein. ouais. Bah, moi, pareil. Et ben, donc, Mais il y a du une coup, vie après le foot. Il y a une vie après le foot et il y a même une vie après le basket et même la cour de récré. Et ta maman, sans ça, ton attirance vers plutôt l'art, finalement. Exactement. Et toi, tu l'exprimes assez tôt aussi, c'est-à-dire que tu arrives à le verbaliser? Je fais des spectacles chez moi, dans mon salon, avec mes parents et mes voisins, où j'invite tout le monde à venir regarder le samedi soir le spectacle à la maison, où je chante et je danse. Et du coup, j'avais cette âme un peu naturelle, où sur mes premiers CD, sur mes chaînes IFI, fin des années 90, je chantais par-dessus parce que ça me plaisait, en fait. J'avais cette volonté, cette passion-là, c'était de me mettre en scène, quoi, directement. Donc, être en scène, il y a le chant, il y a aussi la comédie, être acteur, et c'était les deux. Les deux, exactement, les deux. Ça a commencé du coup par le théâtre. J'avais une prof qui s'appelait Marie à l'époque, et Marie, prof de théâtre, me dit à ma mère à un spectacle de fin d'année, elle lui dit écoute, votre fils, il a quelque chose de particulier, il prend la lumière particulièrement, on sent qu'il est fait pour ça, quoi. Et donc moi, ça a fait un peu écho en moi, et je me suis dit ok, ma belle Marie, je vais en faire mon métier, quoi, grâce à toi. Il y a Cold Pain dans le chat qui a écrit « Je me souviens quand tu reproduisais les danses des émissions de télé avec des amis en bas de la cour de récré en primaire, ça remonte, c'est possible ça ?» Attends. Mais parce que tu sais, dans le hasard... J'ai dit ça peut-être, ou peut-être c'est des gens... Non, mais le hasard du chat fait parfois qu'il y a des gens qui ont pu te croiser... Mais c'est vrai ça. Ce matin, j'étais en live pour parler d'actualité et j'ai 2 personnes qui m'ont dit t'avoir croisé au collège, étaient très heureux de te retrouver là cet après. Ils sont d'ailleurs, c'est peut-être une personne qui était là ce matin. D'ailleurs. Peut-être. Et alors, oui, je dansais, mais c'est vrai, avec mes copines. On dansait dans la cour de récré. Je pense sur les marelles. C'est quelqu'un qui était dans ton école. C'est dingue. Comme quoi. Jar Fox écrit Eddie a été choisi en dernier au basket, maintenant il est le premier dans notre cœur. Oui, ça fait plaisir, ça fait grandement plaisir. Donc ta maman, en fait, elle voit ça, elle voit ta sensibilité par rapport à l'art et à ton envie de monter sur les planches. Et donc, cours de théâtre, ça commence comme ça. Cours de théâtre, en plus, ça s'enchaîne, les cours, et à un moment, je prends des cours de chant également à Créteil. Et puis là, mon prof de chant me dit, il faut que tu ailles faire passer des castings, des auditions pour une école dans le 9e à Paris, qui est une école un peu chant, danse, théâtre complète, où de 8h à 20h, t'es en cours un peu comme High School Musical. T'as quel âge, j'ai dit à ce moment-là, là, à peu près? Là, c'était, j'avais 14-15 ans. D'accord. Et donc, moi, j'avais en tête du coup de préparer ça jusqu'à au moins essayer d'avoir le bac. Et, tout ça, c'était en plus du lycée, du coup. Ouais, c'était à côté. Pour l'instant, c'était des hobbies, des passions, comme on va au basket le lundi soir ou au cours de chant le jeudi. C'était vraiment périscolaire. Et le jour où je me dis, il faut vraiment que je mette ça en place, je passe les auditions. J'avais 17-18 ans et j'ai eu l'audition de cette école, quoi, qui m'a amené à faire du chant, de la danse et du théâtre tous les jours. Là, tu viens de parler tu parlais de Marie tout à l'heure. Oui, Marie. Et là, tu parlais d'un autre professeur. Horatio. J'ai l'impression que les adultes que tu croises, là, dans les enseignants, les profs que tu croises, en fait, ils croient en toi, en fait, assez vite, finalement. Il se passe quelque chose, non avec... Ouais, alors pas tous les adultes. Par exemple, mes parents, c'est des gens qui n'ont pas trop cru en moi tout de suite. Même ta maman, tu parlais tout à l'heure, qui pourtant, sans ça au début, manifestement. Pour elle, c'était vraiment pour développer un à côté. Mais sur le hobby. Loin d'en faire une carrière. Ouais, carrément. C'était pas pour nous. On n'était pas pistonné, on connaissait pas les bonnes personnes et c'était impossible pour elle. En tout cas, elle avait peur de rentrer dans ce milieu-là. Qu'elle ne connaissait pas. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'ai rencontré des professeurs et heureusement qu'ils ont été sur mon chemin, qui m'ont comment dire, proposé et même rassuré sur l'idée que ça pouvait être possible de faire ce métier-là. Et donc, je les ai suivis tout bêtement et j'ai avancé avec eux. Et après, j'ai passé les niveaux, les échelons en un, quoi. Parce qu'on a fait une émission récemment, un MVP qu'on a intitulé Est-ce que tout est possible dans le domaine professionnel? La question qu'on se posait, c'est quand on investit beaucoup de temps, d'énergie, de concentration, d'investissement, est-ce que la réussite est forcément au rendez-vous? Et la réponse de l'émission, c'était que non, parce que ça dépend parfois d'où on vient, l'origine géographique, sociale, le hasard des rencontres, le fait de croiser des gens qui croient en toi ou pas. Donc, est-ce que tu dirais que la rencontre avec ces professeurs, ces adultes, c'est aussi une chance? Elle m'a
clairement donné de la confiance en moi, ça c'est sûr. Après, c'est pas eux qui m'ont amené où je suis aujourd'hui, mais c'est eux qui m'ont donné un petit supplément, une confiance que je n'avais pas à ce moment-là pour me dire passe à la prochaine étape. En fait, aujourd'hui, c'est un peu facile de regarder derrière et de dire oh bah tout a été finalement assez facile en regardant derrière nous, mais quand tu es à chaque étape de la vie pour devenir un artiste, ben tu te rends pas compte des niveaux précisément que tu passes au quotidien. Mais il y a des gens, il y a des écoles, il y a des années, il y a des fins d'années en école qui te permettent de passer des autres steps. Et quand tu regardes derrière toi aujourd'hui, tu as l'impression que ça a été relativement facile, c'est-à-dire que les choses se sont, par chance ou pour plein de raisons, finalement plutôt bien passées, ou tu as eu des gros moments de doute, par exemple? Oui, il y a eu du doute. Il y en a encore. Non, je pense que dans toute carrière, il y a du doute à tout niveau. Je pense que, sincèrement, j'ai eu la chance quand même de sortir un premier album et que ça puisse être reçu directement par énormément de gens. Ça a marché. C'est voilà, tout de suite. Mais c'est vrai que je sors pas de nulle part. C'est vrai que j'avais 25 ans quand j'ai sorti mon premier album. J'ai fait des boulots alimentaires avant. J'ai chanté sur des bateaux mouches pendant très longtemps, entre des tables de dîner touristiques sur des bateaux croisières. Et c'est devenu une chanson. Et c'est devenu une chanson. Exactement. Donc pour moi, ça a été vraiment, étape par étape. Il y a eu du doute, il y a eu de l'abandon, il y a eu il y a eu toutes ces choses-là, mais j'étais tellement alimenté, bouffé, niaqué par l'idée d'avoir un objectif, c'est-à-dire d'en vivre, que rien ne pouvait m'arrêter. Tu sais qu'il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui t'avait croisé à l'école et en fait qui nous a donné son prénom et il voulait savoir juste, tu te rappelais de lui, c'est William V. Alors je pense que c'est très loin, le collège c'est quand même un petit moment. Attends. Alors ça dit quelque chose à Eddie. William, voilà. Mais c'était mon meilleur. Non, mais attends, je vais chialer. C'est pas mon meilleur ami de l'époque, quand même. William, il habitait dis-moi, ils semblent bien te connaître. C'est William V. Il ne donne pas son nom de famille, bien sûr. On est sur Internet et il a raison. Est-ce que c'était la maison près de Créteil, de Pointe-du-Lac aujourd'hui? On va poser la question. Aujourd'hui, c'est Pointe-du-Lac. Mais il n'y a plus la maison qui a été rasée par une station de métro. C'est fou. Ouais. Et c'était ton meilleur ami de l'époque. Mais c'était moi. Si c'est William, lui, c'était William. Il est peut-être là. Il va nous le dire. Tu parlais de ton premier album. Là, on en est à combien? 3? Là, c'est mon troisième album. Exactement. Crash Cœur. Il est sorti l'année dernière, moins d'1 an. Et encore un succès. Ben ouais, carrément. On va avoir le disque d'or là très bientôt. On le reçoit bientôt, donc c'est cool. J'ai William, donc Colpane, qui répond dans le chat à l'instant. C'est bien moi. La maison qui n'existe plus, le train où le métro passe dessus. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais tu vois, ça c'est la magie de Twitch en fait. Folie, William. Et il est là. Mais non. Et je pense que pour lui, ça doit être assez fascinant de t'avoir connu finalement au tout début, d'avoir vu les petits spectacles dans la cour de récréation. Non, c'est de la folie, William. Je serais curieux de voir, de connaître comment il a grandi. On va lui demander, William, qu'est-ce que tu es devenu? Raconte-nous ta vie, William. Tu te rappelles d'une anecdote avec lui, Non, je me rappelle pas. Oui, on faisait des anniversaires dans sa maison. Ouais. Et je me rappelle, c'était des anniversaires trop bien parce que c'était une magnifique maison en pierre. Il y avait plein d'amis qui venaient avec nous. Il y avait même une piscine, j'ai l'impression, une piscine, tu sais, les petites piscines en plastique. Ouais, là, tu vois bien. Voilà. Et il me dit, j'ai jamais osé venir te féliciter pour ton parcours. J'en suis tout tremblant. Donc il te dit là. Mais non, mais c'est magnifique, franchement. Voilà. Mais c'était mon meilleur ami de l'époque, mais c'est fou. Bah voilà, peut-être que la vie vous réunira un jour, peut-être vous allez vous croiser. En tout cas, là, vous dingue, wow. Numériquement. C'est drôle, ce genre de rencontre. Donc, un troisième album. Mais il était déjà gamer, je me rappelle, son père avait énormément de CD déjà, il avait un énorme meuble, une bibliothèque énorme tout en long, pendant tout le couloir, comme ça, avec au fond le salon, et il y avait énormément, je sais plus si c'était des livres, des CD, ou je ne sais plus quoi, et magnifique appartement, je me rappelle déjà à l'époque. Et puis, je crois que lui, il jouait pas mal déjà, William, à l'époque. Ouais. C'est drôle. Bon ben voilà, c'est une belle rencontre qui se fait via Twitch. Tout à l'heure, on parlait de tes parents et du fait que au début ils ont eu du mal à. Je pense qu'un enfant qui annonce à ses parents qu'il veut embrasser une carrière d'artiste, c'est toujours un peu déstabilisant parce qu'on n'a pas forcément de référence par rapport à ce secteur d'activité qui est très particulier. À partir de quel moment ils se rendent compte que pour toi d'abord c'est ta vie, c'est vital, c'est ton chemin. Et 2, que tu vas en vivre et que finalement tout va bien. Ça arrive à quel moment, ça?
Oula, c'est tard, ouais, 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 ouais. Déjà pour ma mère, je pense que c'était un peu nébuleux, c'était un peu flou la carrière d'artiste. Ouais. En tout cas, elle pensait pas que ça pouvait se faire au quotidien et qu'on pouvait en vivre. En tout cas, c'était pour les gens qui avaient beaucoup, beaucoup de chance. Alors j'estime que j'ai beaucoup de chance, mais il y a aussi pas mal de travail derrière, pas mal de temps consacré à ça et les bonnes rencontres aussi, c'est vrai, m'ont aidé pour cette carrière aujourd'hui. Je pense que ma mère se dit véritablement, je crois que c'est mon premier quotidien, je crois, chez Yann Chez Barthès, Yann, ouais. ouais, où je chante une chanson qui s'appelle Fête de trop et Kid, Bien sûr. et je crois que ça a beaucoup fait écho chez les gens, et à partir de là, il y a eu un avant, un après pour moi quotidien. Peut-être parce que en fait, les gens ont parlé de toi à tes parents, en fait. Parce qu'il Oui, y a ça peut-être. aussi. Et puis la télé, quoi. C'est tout bête, mais la télé aide beaucoup. Waouh, ma tête. Oh la vache! Ouais, hein. Non, mais avec Marina. C'est ta première grosse télé. Ouais, c'est ma première. Carrément. Ouais, Attends, ta vraiment. première télé, c'est quotidien, c'est pas mal, hein, Ouais, en vrai. ouais. Et donc là, il y a Marina J'étais Foïs, hyper effectivement, à côté de toi. stressé, hyper stressé. C'est vrai? Ouais. Mais ça se voit pas du tout, là. Putain, je suis petit. Là, t'étais stressé, là? Bah oui, oui, oui. Ouais. On a l'impression quand même que t'es dans le plaisir de partager Ouais, non, mais- quelque Putain. chose, quoi, aussi. Waouh. C'est drôle, cette image. Ouais. Bravo, la régie. Première télé. Ouais, bravo, franchement, très réactif. Et donc, du coup, comment te dire, je pense que ma mère a capté à ce moment-là et C'est ça. elle s'est dit, bon, en fait, il est pas là. Il m'a pas raconté des blagues, en fait, tout ce temps-là, et il a eu raison. Et aujourd'hui, je t'avoue elle essaye au maximum, et c'est assez mignon, mais elle essaie de rattraper tout ce temps perdu, où elle m'a mis plutôt des bâtons dans les roues, plutôt qu'autre chose, vis-à-vis de ce métier, et où j'ai dû me battre, la convaincre elle avant de me convaincre Ouais. moi-même. Ouais. Et aujourd'hui, elle essaie de rattraper ce temps-là. Pourtant, tu commences à faire des choses très pro, très jeune, parce que je crois que tu as fait une publicité très très jeune, en fait. Oui. Tu avais quel âge? Tu avais 10... Ouais, c'est ça, dis donc. Ouais. Avec Alors, une autre coupe. on est en mission ouais. archive, là. Ouais, Ça, là, on c'est est en toi mission archive, Mais j'avoue, t'étais c'est. très 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 jeune, là. Ouais, je crois que je sais plus quel âge j'ai. Je crois que j'ai 15, 14. Tu joues Jules César Ouais, je joue Jules César, exactement. dans une pub. Première pub, je me rappelle, c'était aux îles Canaries. J'avais grave kiffé le tournage. Mais c'est incroyable. Donc en fait, là, tes proches se rendent compte que déjà, il se passe quelque chose, là. Bah, non, mais tu sais, tu peux, quand tu as envie de faire du théâtre ou du cinéma, tu peux t'inscrire à une agence tout bêtement. D'accord. Et puis avoir des castings avec des agents de Il pub. y a des gens dans le chat qui sont en mode « Ah, mais c'était lui !» Il y a Ouais. des gens qui se souviennent de la pub, mais qui n'avaient pas fait le lien. Non, mais elle était à 24, la pub, elle passait, mais tout le temps, Elle était les très pauvres, on était vraiment. J'ai un nombre de « Mais c'était lui !» incroyable dans le chat. En fait, les gens n'avaient pas fait le lien. Je t'aurais pas reconnu. Et ouais. T'as Ah quel- ouais. T'as quel Bah, âge? j'ai changé, j'ai vieilli maintenant. Le temps est passé. C'est drôle. Putain, mais c'est une émission. On va chercher les petites images comme ça. Ouais, les c'est petites ça. archives. J'ai chialé en fait. Et là, on parlait du troisième album, Oui. voilà, qui est un nouveau Troisième succès. album, carrément. Il y a une très belle tournée en ce moment des Zéniths. Et avec un Zénith à Paris qui arrive dans quelques jours. Non, je crois. c'est l'Accor Arena à Paris. Ah, pardon, Ouais. l'Accor Arena, Ouais. qui est C'est le 6 décembre. 6 décembre, Carrément. C'est ma plus grosse tournée des Zéniths. On a fait des Zéniths à chaque album. Et là, c'est la plus grosse, c'est-à-dire qu'il y a 20 Zéniths. 20 Zéniths. Et Arena dans toute la France, en Belgique et en Suisse. C'est ta plus grosse tournée à ce jour. C'est ma là. plus grosse tournée à ce jour, exactement. Et je suis vraiment très content de ça parce que c'est vraiment la partie préférée pour moi, la tournée, dans Ouais. tout ce que je fais. Pourquoi Parce que c'est le moment où tu partages le plus directement avec les gens. Le studio, c'est le plus périlleux pour moi parce que tu figes véritablement des choses pour des années. En tout cas, c'est une façon de dire le mot, une intention précise, une émotion que tu dois faire passer la plus juste possible. Alors qu'en tournée, les choses, elles vivent, elles sont, comme je te disais, j'ai commencé par me mettre en scène dans mon salon. Donc vraiment, ce qui me plaît, c'est vraiment ça, c'est me mettre en scène, maquiller le spectacle pour que ça soit un show très puissant visuellement et vocalement. Et donc, moi, c'est vraiment ma partie préférée. Et la salle où tu vas te produire à Paris dans quelques semaines, là, en décembre, c'est tu aurais imaginé un enfant, C'est un rêve d'enfant, l'Accor Arena. tu t'étais projeté Ouais, Bercy, ouais. en passant devant.
Habitant à Créteil, à chaque fois, je rentrais, j'allais voir ma tante qui habitait à Montmartre. Donc, Ouais. on prenait la voiture sur les quais avec ma mère et on passait devant Bercy, à l'époque qui était Bercy. Et à chaque fois, je disais, mais si un jour je joue là, c'est le rêve de ma vie, c'est une consécration, quoi. Et tu l'as fait. Et je l'ai pas fait encore. Oui, c'est... bah, Mais en tout cas, c'est là. c'est là, ouais, c'est Mais bientôt complet, donc je suis très qu'est-ce content. qu'on fait qu'on a réalisé ses rêves après? Eh ben, on en s'en a- crée d'autres, on on sait en ça crée d'autres, on essaie d'en trouver d'autres, on essaie d'aller un peu plus loin et peut-être un jour je rêverai du Stade de France et tout ça, mais on n'en est pas là. Tu parlais de studio. Comment tu travailles? Comment tu t'entoures? Comment tu fonctionnes dans ta création? Le texte, pour moi, c'est le plus important. C'est ce que je veux raconter, comment je veux le raconter. Essayer de décortiquer le dedans, j'appelle ça, l'intérieur, les émotions psycho, mentales, parfois même, comment on se sent. Voilà, c'est un peu, moi, ma façon d'écrire, Du coup, c'est décortiquer toi l'intérieur. qui- Ouais, du coup, c'est beaucoup Les moi, textes, c'est c'est beaucoup de toi. l'intime. Ouais. Oui, oui, oui. Texte, musique, bien sûr, c'est très important. Après, je m'entoure de gens pour arranger, bien évidemment, mais l'essence même sort toujours de ma bouche et de Et c'est ça de qui mon écriture. touche. Et c'est ça qui touche quand on t'écoute. Ouais, Tu parlais de la chanson qui évoque ton passé de chanteur de péniche. ouais, Et en fait, quand on écoute, quand on entend les textes, quand on voit le clip même, ouais. en fait, on sent que l'histoire, elle est là, en fait, que tu as vécu chaque moment, en fait. Oui, oui, c'est important pour moi carrément de raconter. Je m'invente pas de personnage, en tout cas pas encore jusqu'ici dans mes albums. J'essaie de justement, le plus justement possible, raconter ce que je ressens. Et pour la musique, c'est pareil? Est-ce que c'est une création seule ou est-ce que tu... Ça dépend. Alors Ouais. oui, c'est du piano-voix majoritairement. Ok. Ça commence vraiment dans l'intime de ma chambre. Et après, il y a beaucoup d'arrangeurs avec qui je travaille pour parfois un peu amener plus loin les titres que j'ai envie de sortir, carrément. On parlait des concerts, il y a Mel25 dans le chat qui est une habituée qui dit pour l'avoir vu à Lyon, t'as fait un zénith à Lyon il n'y a pas très longtemps. Ouais, à Lyon, carrément. C'est une pépite, meilleur concert de ma vie, Ah ouais. dit Mel. Ouais, c'est vraiment important pour moi et je suis ravi de la tourner. C'est vraiment c'est le moment où tu connectes le plus avec les gens. Je sais même pas comment le décrire, quoi. C'est tellement précis, c'est tellement. En plus, j'aime vraiment écrire les choses. C'est-à-dire que c'est pas juste un spectacle où on arrive, il y aura des musiciens derrière qui Ouais. vont jouer un peu random, comme ça. C'est vraiment très écrit. Toutes les positions, toutes les lumières sont très, très, très précises et tout est très construit, quoi. Voilà, donc c'est un show type spectacle plutôt. Donc, je suis ravi de pouvoir créer ce genre de choses. Et entre le travail studio, la création de nouveaux titres et les concerts, tu aurais une préférence entre les deux univers, enfin les deux exercices? Scène, C'est la scène. ouais, C'est la direct. scène. Ouais, mise en scène, spectacle, ouais, c'est l'endroit où je me sens le plus en lien avec moi. Tu nous le disais, tout commence là, puisque dès l'enfance, en fait, tu te mets en scène. Carrément, ouais, ouais. Encore un témoignage de concert. Un des plaisirs de Twitch, ce sont les pseudos. Là, j'ai Lolo Lastico. J'ai vu Eddie une dizaine de fois en Mais concert. non, Et à chaque fois, je prends une claque, surtout sur la dernière tournée. ah ouais. Qu'est-ce que c'est le projet Edge? Il y a Jonathan qui me dit le projet Edge était sympa aussi. Le Ça te projet parle ou pas? Edge. Oh, Edges. Edges, pardon. Ouais, ça c'était un projet. Waouh, ah ouais, il y a vraiment des pépites aujourd'hui. Edgy, c'était un projet comédie musicale. C'était quand j'étais dans l'école. J'avais eu un projet complètement à côté où je chantais avec une association de comédie musicale qui s'exportait en France et c'était une comédie musicale vachement bien écrite qui parlait un peu des enjeux sociaux de Facebook à l'époque. C'est assez cool, ouais. La scène, donc ça peut être la musique, ça peut être aussi le cinéma, Ouais. le théâtre. Ouais. Parce qu'en Ça fait, va arriver, bien sûr, Ah. bien sûr. Ouais, ouais. tu as annoncé déjà des choses. Oui, j'ai annoncé des choses. Après, je peux pas trop en dire trop. J'ai des NDA un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'ouvre au cinéma. Depuis quelques années, je travaille avec un agent chez Adéquat avec qui on partage beaucoup de choses et on commence à lancer des projets, carrément. On peut dire qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux. et dont on sait déjà que tu sais déjà que ça va se faire, On sait déjà que ça va se faire. mais tu peux pas encore en parler. On peut pas encore en parler. Avec, je ne sers pas à tirer les verres du nez, mais avec une sortie qui pourrait être à l'écran, par exemple, à quel 2025 Je pense que ce serait plutôt du 2025. Donc c'est dans pas très longtemps alors. Ouais, C'est en cours. c'est en cours. T'as vu, je te demande, mais pas trop quand même. Ouais, il y a Voilà. beaucoup, il y a beaucoup. Toi, ton
les rôles que tu aimerais incarner? Est-ce que c'est quelque chose de dramatique, un rôle de composition, la comédie, ou est-ce que tout t'intéresse? Ouais, je pense que je suis assez ouvert. Après, je pense que j'ai du grave en moi depuis très longtemps. Je pense que j'aimerais beaucoup le drame, carrément, un film d'auteur avec beaucoup d'épaisseur au personnage me plairait beaucoup, carrément. C'est peut-être ce qui est en cours, on ne sait pas. Peut-être que je parle en connaissance de cause. On sait... à ceux qui nous regardent, moi, je crois que trouver sa voie, c'est quelque chose de très compliqué. Dans une vie, l'école est un lieu qui est un très beau lieu de transmission de savoir. On apprend des choses, mais c'est pas forcément là où on apprend qui on est, ce à quoi on aspire. Et, oui, c'est assez formaté en plus. Voilà, ouais. et c'est assez formaté, même si ça évolue un peu. Ouais. Quel conseil on peut donner à quelqu'un ou qui est jeune et qui cherche à imaginer ce qu'il peut être, devenir, ou quelqu'un qui est déjà adulte et se sent pas très bien dans sa vie d'aujourd'hui? Toi qui as trouvé ta voie et qui a entendu cette musique intérieure très très tôt, Ouais. et qui a entendu cette musique intérieure et qui s'est emparé de ça, qui a cru en ses rêves, malgré les hésitations, voire les réticences de la famille, par exemple, quel conseil tu donnerais aux gens dans cette situation? C'est dur. Pas facile, mais... Ouais, les conseils... Tu t'as parlé de l'importance du travail, quand même. Oui, l'importance du travail, bien sûr. Ouais, mais avant le travail, faut-il savoir exactement la motivation de pourquoi on travaille. Donc, si certaines personnes n'ont pas quelque chose en eux, une petite flamme, une petite vibration, pour trouver cette flamme-là, je pense que c'est toute la complexité, peut-être être curieux de pas mal de choses pour voir où est-ce que ça frétille, où est-ce que ça vibre un peu autour de soi. Et après, une fois que tu as trouvé cette petite flamme, en effet, l'acharnement, le travail, c'est des choses qui ne te donnent pas la promesse de réussir, mais quand même qui t'offrent peut-être une voie vers ça et peut-être la chance de pouvoir en vivre. Mais en tout cas, il n'y a pas de certitude. C'est ça le plus risqué. Moi, je pense qu'une des choses qui manque dans notre système éducatif aujourd'hui, c'est un moment de faire passer ce message aux jeunes, aux enfants, qu'il faut essayer de s'écouter soi, essayer de voir vers quoi ses propres qualités ou sa sensibilité peut porter, vers quel type de voie. En fait, on explique le monde. Carrément. On explique l'histoire de notre civilisation, par exemple, mais on dit pas à la personne de s'écouter, de se chercher. Ouais, après, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé quand même avec justement les Insta, les TikTok où tout le monde un peu raconte un peu ce qu'il est et comment il en vit. J'ai l'impression que ça change. Après, faut-il se donner la chance aussi? Il y a beaucoup de gens, je crois, qui ont pas mal d'empêchements à croire en eux, parce que, par exemple, leur santé mentale n'est pas au niveau, ou parce qu'ils ont d'autres empêchements psychologiques, ou même moteurs, je crois. Mais bon, il faut... J'ai envie de dire un truc tout bête, faire au mieux, mais en tout cas, s'adapter à toutes les réalités. Mais je pourrais pas juste dire travail, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette possibilité-là. Bon, tu sais, on a consacré une émission entière à ce sujet-là. Voilà. Une dernière question, et après j'ai un entretien d'embauche à te faire passer, tu vas voir. Oh waouh, c'est rigolo. Je sais que tu as beaucoup aimé ton rôle de jury dans Popstar. Bien sûr, j'ai adoré. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est l'idée d'accompagner, c'est ça? L'idée d'accompagner, carrément. L'idée de coacher, d'emmener au plus loin un groupe là, en l'occurrence, de filles. Ouais. Un groupe de musique. Et j'ai grave aimé parce que la pédagogie, trouver des voix qui matchent ensemble, trouver comment l'énergie commune peut marcher au sein d'un groupe. C'est des choses qui m'ont passionné, ouais. Entretien d'embauche? Allez. Est-ce que tu en as déjà passé? Bien sûr, oui. Bien sûr. J'ai vendu des bières. Hein. J'ai vendu des bières dans des bars. J'ai fait quoi? J'ai même travaillé dans les catacombes. Pour garder les ossements. Attends, dans les catacombes de Paris. Ouais. Donc tu sais, cette émission est consacrée au thème de non mais les métiers c'est pour ça qu'on m'a invité. Attends, tu as travaillé dans les catacombes? Je savais qu'il y avait un lien. Tu faisais quoi? Je faisais, tu sais, dans tous les musées, type musée Carnavalet, Pompidou, bon, tous les musées, il y a des hommes et des femmes qui surveillent les œuvres d'art à chaque fois sur des sièges, qui lisent des livres souvent. Oui. Et ben j'étais ce jeune homme ou cette jeune femme à l'époque. Enfin, j'étais ce jeune homme précisément. Et j'étais 4 heures tous les samedis et tous les dimanches. C'était 4 heures maximum parce que c'est en sous-sol. Donc les gens qui exploraient les catacombes à une époque, les touristes majoritairement, peuvent croiser toi
Exactement, sur ta chaise. assis sur une chaise, en train de dire don't touch, no photo please, parce que c'est interdit pour les ossements de mettre des flashs, c'était no Incroyable. flash. Mais don't t'as eu touch. combien de vies, Eddie, en fait Bah écoute, quelques-unes, quand en même. vrai, non, en vrai j'en ai eu qu'une, mais j'avais envie de faire beaucoup de choses, donc voilà. Il fallait que je sois autonome. J'ai une conscience de l'autonomie depuis très jeune. C'est-à-dire que ça, c'est en moi. J'ai jamais voulu qu'on m'aide. J'ai jamais voulu qu'on me dise comment faire. Et je crois que ça, c'est assez déterminant dans comment on veut y arriver dans la vie. Je crois que ça aide à dire, vous n'allez pas m'apporter votre vision, ça va être ma vision et ça va très bien se passer. Je crois que il faut s'écouter soi. Voilà, exactement. Alors, oui, mais pas tout le monde a cette force aussi de soi, Non. de se dire c'est comme ça, j'ai cette confiance-là. Et j'ai eu la chance de l'avoir. Ça, c'est vraiment un truc en moi, dans ma personnalité. Je l'ai eu très très tôt. Ma mère a été la première agacée à ce sujet parce qu'elle pouvait rien me dire et elle pouvait m'aider nulle part. Mais ça a fait partie de ma personnalité et je crois que c'est quelque chose comme ça de déterminé qui fait partie de moi, tout simplement. Mais c'est une des clés du succès, effectivement. Et ce qui vient limiter ça, tu viens de le dire, c'est le doute, en fait. Et ça, on ne le maîtrise pas. Ça, parfois, ça Voilà, prend beaucoup de place, en effet. Certains doutent plus que d'autres. Exactement. Donc, entretien d'embauche, je pense, Eddie, que tu n'as pas passé depuis très longtemps. Je t'en fais passer un. Et tu es prêt? Attention, c'est un entretien d'embauche très particulier qui est en 60 secondes. Ok, waouh. Qui est très, très court. 60 secondes, d'accord. Tu es prêt? Bah attends, faut que je m'habille bien, faut que je me tienne bien. Tu es très bien. Tu es très bien. C'est drôle parce que je me redresse aussi comme si je passais l'entretien. Ouais. Eddie, quel est ton plus gros défaut? Waouh, avec le décompte et tout, c'est très stressant. Mon plus gros défaut, je dirais, je laisse rien passer peut-être. Je suis très exigeant. Okay. Ouais. Avec moi-même en premier et avec tous les gens qui m'entourent. On l'est avec soi. On a des gros objectifs et pour moi, c'est très important de pouvoir se donner tous les moyens. Attention, Pardon. Quelle est ta plus grande qualité? Je crois que la sympathie, j'essaye toujours quand même de garder un cadre assez, en tout cas dans mon milieu professionnel, que ça soit toujours assez vivable de manière... Créer des bonnes conditions de travail. Ouais, créer des bonnes conditions de travail, cool, qu'on ne soit pas quand même dans un truc tyrannique où tout le monde doit... Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment où j'ai envie d'une globalité quand même assez sympathique à vivre. Ça, c'est top. Qu'est-ce que tes amis disent de toi? Déterminé, je pense que mes amis parleront de ça, ils diront il a jamais rien lâché, quoi. Alors c'est terminé, mais c'est pas grave, on continue parce que c'est trop court. Sais-tu travailler en équipe? Oui, tu viens de me dire que oui. En tout cas, je laisse beaucoup. Et tu aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup embarquer des gens avec moi et j'aime leur faire confiance. T'es pas un solitaire dans le travail. Non. Est-ce que tu es capable de travailler sous pression? Oh bah oui, ouais, on est sous pression H24. Est-ce que tu joues à prendre des initiatives? Oui, tu fais ça depuis toujours, en fait. Ouais. Quelle est ta plus grande réussite? Le Bercy, je dirais le 6 décembre. C'est vraiment un truc, ouais. Est-ce que l'échec te fait peur? Tu en as parlé tout à l'heure. Oui. L'échec, bien sûr. On est dans des métiers où tout peut s'arrêter assez rapidement. On peut comprendre qu'on n'est plus exactement la personne. C'est un truc qui peut te réveiller la nuit, ça, une angoisse. Là où les choses marchent bien pour toi, c'est vraiment un très beau parcours. C'est un truc qui te... Ouais. Pourrait t'angoisser un peu? Moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est le côté un peu... tout peut dégringoler. Donc, en fait, rien n'est jamais gagné. C'est ça qui me stresse le plus dans ce métier. Je crois que c'est aussi la magie de ce métier. C'est que chaque album est une remise en question de soi, mais aussi vis-à-vis des gens qui vont potentiellement l'écouter ou pas. Chaque salle de concert est à remplir. Donc, il y a tout à rejouer à chaque album, carrément. Tu te vois où dans 5 ans? Peut-être dans un studio de cinéma? Non, où est-ce que je me vois? Je me vois dans des salles de spectacle, dans des zéniths ou même des stades, des arénas. Voilà, toujours. C'est vraiment ça qui revient, d'être sur scène et en lien avec le public. Ouais, vraiment. Et une dernière, je l'aime bien celle-ci, puisqu'on a une émission sur les métiers de la mort, on s'est tous posé la question de... Voilà. Pour quelle raison tu voudrais, Eddie, qu'on se souvienne de toi? Pour la sensibilité, je pense. La sensibilité, les textes, je pense. Ouais. Eddie, il y a Nostratus qui, dans le chat, vient de dire qu'il aimerait te voir dans un stade de France dans quelques années. Voilà. Peut-être que je finirai là-dessus. Eddie, un grand merci. Je te le disais, en fait, quand on m'a annoncé, quand on m'a appris que tu avais accepté notre invitation, ça m'a touché. Avec grand Parce plaisir. que MVP, ça n'est pas quotidien de Yann Barthès, l'ami Yann qu'on a vu tout à l'heure. Mais regarde.
je ne rencontre personne chez Quotidien C'est fou, hein. d'aussi Voilà. précis. C'est Et fou. voilà, ça m'a touché, ça m'a Donc, fait pleurer. merci, Je te merci. remercie infiniment d'avoir Ouais. trouvé le temps de partager ça avec nous. Ça a beaucoup touché le chat aussi. La projection du Stade de France plaît beaucoup dans cette idée. Ça sera peut-être mon objectif après Bercy. Écoute, on va planifier ça en 2047, un truc comme ça. Et puis il y a cette séquence incroyable où un ami d'enfance a pop dans le chat tout à l'heure. Non, mais ça, c'est fou. Voilà. Si tu veux, je te donnerai son Bah, pseudo. William, mais après, je suis pas Hein. sur. Pardon, mais je suis pas sur Twitch. Non, mais on va essayer de tout. Écoute, moi, Communiquer. du coup, il est dans ma communauté. Tu sais ce que je vais faire, Eddie? Je vais lui envoyer un message, moi, D'accord. et je vais faire le go-between. Génial. Et donc, génial. j'enverrai à ton équipe, en Ouais, fait, avec peut-être grand plaisir. Avec un grand mail ou plaisir. quelque chose comme ça. Mais c'est en fait, en tout Une cas, photo, une lettre, quelque chose. mais c'était le bon Non, mais c'est fou. William. Et j'aimerais tellement savoir ce qu'est devenu sa vie, parce que je pense que maintenant, il a une idée, William, de ce qu'est devenu la mienne. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je n'ai aucune idée de ce qu'est devenu la sienne. Et parfois, je pense à lui, c'est fou. Et je me dis, tiens, c'est William. Voilà. En tout cas, les viewers te remercient Merci beaucoup. de ta présence Merci. et de ta gentillesse, ta sensibilité sont des mots qui reviennent beaucoup. Merci. Merci Eddie pour ce moment.